Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous, avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité, que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Tiebro Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Klaus Pivi partageaient la même cellule. Mais puisque ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous sommes des civils, hein? Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti-balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent, allez voir mon avocat M. Diokame. Alors que lui-même est un professionnel. Ça vous dire combien psychologiquement, combien moralement une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise,
qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant demandait comment voilà. C'est à partir de là, comment déposer. Parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous restituons la vérité telle qu'elles sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, que cela soit vraiment clair. On ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique. Okay. Ce militaire